Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler des livres Disney qui me font très envie et que j'aimerais acquérir très prochainement. Alors ce sera principalement des romans Disney Young Adult, donc c'est ce que je préfère en tout cas moi. Et Disney en propose pas mal, donc ça c'est cool. Et il y en a déjà pas mal qui sont sortis qui me font de l'œil, donc je vais vous en parler tout de suite. Puisque le 5 mars dernier, il y a ce livre qui est sorti, donc c'est La Bonne Fée de Jen Kalonita, donc chez Hachette Heroes. C'est principalement eux qui vont sortir les romans Disney, puisque en fait, ils ont un contrat avec Disney, donc c'est Hachette Heroes qui publie par exemple tous les livres de coloriage, mystère, etc. Donc ce livre, il me faisait déjà de l'œil avant qu'il sorte en France. J'ai appris qu'il sortait en France là, donc c'est trop cool. Parce que moi, d'ailleurs, tous les livres que je vais présenter dans cette vidéo, ce sont des livres en VO, donc en anglais. Parce que je lis pas mal en anglais. C'est très très rare que j'achète les éditions françaises. Principalement parce que les couvertures françaises, je suis moyennement attirée par elles. Et puis des fois, les traductions, euh, ils prennent quelques libertés. J'ai remarqué ça quelques fois. Donc voilà, je préfère lire en VO. Mais là, franchement, je pouvais pas passer à côté de l'édition française qui est juste incroyable. Cette couverture est juste magnifique. Donc je vous mets la couverture en VO juste ici. Comme vous le voyez, ça n'a rien à voir. Et vraiment, mille fois meilleure cette couve. Donc je vais vous lire tout de suite le résumé de ce livre. Donc le résumé derrière la quatrième de couverture est très courte. Je vais plutôt vous lire celle qui est ici. On ne naît pas bonne fée, on le devient. Lénore Dubois en est certaine, les fées existent. Gouvernante au sombre passé, elle s'occupe avec dévotion de ses jeunes cousins et leur enseigne tout ce qu'elle sait du peuple des fées, malgré la désapprobation de sa tante. Lorsque l'un des enfants se retrouve en danger dans la forêt, tout bascule. Pour le sauver, Lénore est prête à donner sa vie. Mais c'est compter sans le mystérieux duo d'amis qui prend la jeune fille sous son aile et la conduit dans le monde des fées. De nombreux défis y attendent Lénore et surtout un rêve, celui de retrouver le monde des mortels en tant que fée marraine, un titre qui n'est pas donné à tout le monde. Mais son empathie et sa détermination sans faille pourraient bien l'aider à réaliser son souhait le plus cher, devenir la bonne fée dont tout le monde se souviendra. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment basé sur la bonne fée. On va apprendre comment elle est devenue la bonne fée marraine de Cendrillon. C'est un truc déjà que Disney avait fait plus ou moins allusion dans le film Wish. Donc vous avez le poster juste derrière moi. Donc spoiler alerte, mais si vous n'avez pas vu le film Wish, coupez le son. Donc pendant le film Wish, à un moment on voit Asha avec cette cape là, avec le petit nœud violet et tout. Donc on pourrait penser que Asha, vu qu'à la fin elle a la baguette magique et tout, on pourrait penser que c'est genre la première marraine, la bonne fée. Donc je pense que le livre aura rien à voir avec Wish. Mais voilà, moi c'est un petit truc qui me plaisait bien dans le film Wish et du coup c'est cool qu'ils en fassent un livre en bonne et due forme sur la bonne fée. Il faut savoir que ce livre va faire partie d'une série qui s'appelle An Enchanter's Tale. Donc ça va être principalement basé sur les fées, je pense. Les fées ou peut-être le génie d'Aladin, j'en sais rien, mais tous les personnages Disney qui ont des pouvoirs de base déjà. Donc je trouve ça trop cool. Donc comme vous le voyez, je l'ai déjà commencé un tout petit peu, donc juste le prologue et le premier chapitre, vraiment une dizaine de pages quoi. Mais j'ai très très hâte de me plonger pleinement dedans. Et je vous en ferai sûrement un retour, soit sur Instagram, soit dans une autre vidéo. Justement, le prochain livre de cette série à sortir, ce sera sur la fée Clochette et il sortira le 2 septembre 2025 aux États-Unis. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira en France, est-ce qu'il sortira
aussi fin 2025 ou début 2026, on verra bien. Mais pour l'instant, on n'a pas de couverture puisque il a été annoncé très récemment, mais je vais vous lire du coup le résumé. Du coup, ça fait: avant les garçons perdus, la fée Clochette fréquentait un groupe différent. Un pirate anxieux, une sirène apathique, un métamorphe enthousiaste et l'aventurière Lily la tigresse. Leur point commun, ils ont remarqué des phénomènes étranges et inquiétants sur l'île. La faune disparaît, le temps est instable, des parcelles de terre sont brûlées. Le pays imaginaire serait-il en train de mourir? La fée Clochette part à Londres en quête de réponses. Bloquée par la pluie, elle fréquente les humains les plus curieux. James, un jeune inventeur dont la passion rivalise avec la sienne, et Peter, un conteur charismatique. Elle s'attache également aux orphelins, dont James et Peter s'occupent à l'hôpital pour garçons. Se demandant s'ils peuvent s'entraider, la fée Clochette ramène les garçons au pays imaginaire, où une tempête parfaite les attend. Pirate assoiffé de pouvoir, trahison, chagrin d'amour et un tic-tac impitoyable, bientôt Clochette devra se frayer un chemin et imaginer un nouvel avenir pour le pays imaginaire, ou perdre tout ce qu'elle a appris à aimer. Remplie d'aventures, d'intrigues et de romances, Clochette explore ce qui s'est passé autrefois. Donc ça m'a l'air pas tout mal. Ça me fait penser un peu au Twisted Tale sur Peter Pan, justement. Je sais plus c'était quoi le titre, mais je l'ai lu récemment, j'avais beaucoup aimé. Pourtant, je suis pas fan des Twisted Tales, j'en ai lu que un, c'était celui sur la Reine des Neiges. J'ai essayé de lire celui de Réponse. J'avais commencé à trouver ça pas trop mal, puis je l'ai jamais terminé. Donc voilà, ça me fait un peu penser à ça. Et justement, découvrir les origines de la fée Clochette différemment de ce qu'on a pu voir par exemple dans les Disney Fairies. Vous connaissez sûrement les films d'animation qui étaient vraiment super. Et c'est très dommage que Disney ait mis fin à cette licence parce qu'elle était vraiment très très cool. Donc voilà, ça va être... ou peut-être que c'est justement l'après Fairies, donc la licence Fairies, où la fée Clochette va partir de la vallée des fées et se faire tout un nouveau groupe. Et du coup, avant la rencontre avec Peter, donc pourquoi pas, je pense que ça, on peut s'imaginer un truc comme ça. Mais ou peut-être que dans le livre ils vont dire comment justement la fée Clochette est arrivée au pays imaginaire. Et alors du coup la licence Disney Fairies aura rien à voir avec le livre. Mais celui-là, j'avoue que moi j'aime beaucoup le personnage de la fée Clochette. Je trouve que c'est un personnage hyper bien construit par Disney dès le film Peter Pan. Donc, et j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait ensuite par la suite avec les Disney Fairies ou plein d'autres choses. Donc ouais, ce livre me dit bien. Alors, je rappelle, je sais pas si je l'ai donné le titre. C'est juste Tinkerbell, An Enchanter's Tale. Donc ce sera, je pense, juste La Fée Clochette, comme le titre de celui-ci, c'est La Bonne Fée. Donc on verra bien ce que Hachette Heroes va décider. Mais pareil, celui-là, je l'attends avec une très grande impatience. Justement, on va rester dans l'univers de la fée Clochette puisque le prochain livre que je vais vous présenter s'appelle Wings of Starlight. Donc c'est basé sur la reine Clarion. Si vous avez vu les films justement des Disney Fairies, vous connaissez ce personnage qui est super intéressant aussi. Et c'est dans un des films, je sais plus lequel, où justement on voit qu'elle a une relation avec celui qui s'occupe de la saison, enfin de l'hiver et tout, de la terre de l'hiver là-bas dans la vallée des fées. Donc c'est super intéressant et du coup Disney a décidé d'en faire un livre sur leurs relations, comment ils se sont connus, etc. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc Wings of Starlight, il sortira en France le 7 mai. Et la couverture est canonissime. Je sais pas s'ils vont prendre la même pour la France, mais en tout cas je l'aime trop, elle est trop trop belle. Donc je vous lis le résumé tout de suite. Cela fait des siècles qu'une fée de la saison chaude de Pixie Hollow n'a pas pénétré dans les bois d'hiver. Si la plupart craignent les légendes de monstres rôdant dans les terres gelées, Clarion ne peut s'empêcher d'être intrigué par la beauté stoïque de l'hiver. Mais sous l'œil vigilant du monarque actuel et des ministres saisonniers de la cour,
Clarion a peu de temps à perdre à rêvasser tandis que les jours qui la séparent de son couronnement s'écoulent. Du moins jusqu'à ce que des rapports faisant état d'un monstre traversant l'hiver pour le printemps parviennent au palais. Clarion voit dans cette élimination une occasion de prouver qu'elle est digne de son nouveau rôle, mais au lieu de trouver un monstre aux portes de l'hiver, elle rencontre Milori, une jeune gardienne des bois d'hiver. Je pense que la traduction est pas bonne, mais c'est, je pense, un jeune gardien des bois d'hiver. Ensemble, ils tissent un lien improbable alors qu'ils s'empressent de sauver leur terre. Mais alors que leur alliance prend une tournure plus profonde, ils découvriront qu'il existe une raison pour laquelle une fée de la saison chaude et une fée d'hiver ne peuvent pas être ensemble. Et le prix à payer pourrait être aussi mortel que les monstres qui rôdent dans les bois d'hiver. Découvrez l'origine de la romance maudite et palpitante entre la reine de Pixie Hollow et le seigneur des bois d'hiver. Donc moi j'aime beaucoup les romances. Mon film préféré, vous savez, c'est La Belle et la Bête et tout. Donc voir de la romance chez Disney, ça fait vraiment plaisir, je trouve. Donc voilà, et comme je l'ai dit, j'adore la licence Fairies, donc c'est trop trop cool d'avoir un livre basé sur la reine Clarion. Donc j'ai trop trop hâte de le lire. Je le rappelle, il sort le 7 mai en France. Je pense toujours chez Hachette Heroes et j'ai très très hâte de l'acheter celui-là aussi. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'appelle Bemused de Farah Rochon. Alors lui, je crois qu'il est déjà sorti. Ouais, il est sorti le 7 janvier dernier. Donc c'est un livre qui est basé sur les muses d'Hercule. Qui sont des personnages aussi trop trop cool, donc c'est vraiment super d'avoir fait un livre sur elles. Et justement, ça va parler de leurs origines, comment elles sont devenues les muses dans Hercule, donc c'est trop trop cool. Je vous lis le résumé tout de suite. Vivant dans un paisible village côtier avec leur mère surprotectrice, les sœurs adolescentes Calliope, Clio, Pelpomène, Terpsichore et Thalia sont des artistes talentueuses sans public. Si Kali avait son mot à dire, elle poursuivrait son rêve d'écrire des histoires épiques dans la cité de Thèbes. Mais la famille passe avant tout, et en tant qu'aînée, elle ne laisserait jamais ses sœurs bien-aimées derrière elle. Puis après un concert public désastreux, leur mère révèle un secret bouleversant. Elle aime Mnémosyne, la déesse de la mémoire, et depuis près de 2 décennies, elle fuit les dieux du mont Olympe, cherchant désespérément à protéger ses filles de leurs machinations. Avant qu'elle ne puisse en dire davantage, elle est kidnappée, et bien que les filles l'ignorent encore, le méchant qui tire les ficelles n'est autre qu'Hadès, le fougueux dieu des enfers. Sous la direction de Kali, les sœurs se lancent dans un voyage pour sauver leur mère et en apprendre davantage sur leurs origines divines, mais le chemin qui les attend est semé d'épreuves et de tribulations mythiques, et elles devront s'appuyer sur leur talent individuel et la force de leur sororité pour passer du statut de zéro à celui de héros, ou plus précisément d'héroïne. Écrit par Farah Rochon, auteur à succès du New York Times, ce roman de fantasy pour jeunes adultes allie de manière unique une adaptation d'un classique Disney à une approche inédite de la mythologie grecque. Donc c'est ça qui est vraiment cool, c'est vraiment d'être plongé dans la mythologie grecque vraiment plus profondément, encore plus que dans le film Hercule. Donc je trouve ça trop trop bien. Le résumé me hype de ouf, franchement. Déjà que elles ont vraiment, on le voit dans le film Hercule, elles ont vraiment des personnalités, chacune vraiment géniales. Et justement, ça va pouvoir approfondir un peu plus ces personnages, peut-être encore plus que dans le futur live action. Donc c'est vraiment super bien. Et moi j'adore la mythologie grecque. Enfin, là, rien que le résumé, on sent qu'on va être plongé à fond dedans. Peut-être justement en apprendre un peu plus aussi sur Hadès, vu que ça va être encore, je pense, du coup, le méchant dans le livre. Donc ouais, très 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 hâte de découvrir ce livre. J'espère l'acheter dès le mois prochain. Franchement, parce qu'il m'attire vraiment beaucoup. J'ai très très hâte de le lire. J'espère pouvoir le bien comprendre, parce que des fois la VO, c'est vrai que moi en fait je me fie à mon niveau d'anglais.
Si j'arrive à comprendre le résumé, je me dis que je peux lire le livre. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de mots trop compliqués parce que des fois la mythologie grecque, je pense qu'il y a des mots assez complexes des fois. Donc j'espère que j'arriverai à comprendre le livre quand même. Mais j'ai très très hâte et je pense que je vous en ferai un retour aussi dès que je l'aurai lu. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre young adult, donc une romance young adult qui se passe vraiment dans notre société moderne. Il s'appelle Prom Chanted et c'est écrit par Morgan Matson. Donc je vais vous lire le résumé tout de suite. Une comédie romantique décalée mettant en scène deux adolescents de notre monde qui se retrouvent accidentellement dans le monde de la Belle au bois dormant. Deux adolescents modernes, un conte de fées classique, absolument pas de réseau. Stella Griffin ne croit pas au conte de fées. Depuis que son petit ami l'a largué 3 semaines avant le bal de promo, un timing pas idéal, elle est convaincue que toute histoire d'amour est un mensonge. Elle est prête à faire l'impasse sur le bal de promo, mais elle et sa meilleure amie Nisha prévoient depuis des années de fêter ça à Disneyland avant, une tradition d'origine. Donc voilà, le résumé est un peu court, mais il met les bases de ce que va être le livre. Donc vraisemblablement, le livre va se dérouler en partie à Disneyland en Californie. Au vu de la couverture, on peut voir qu'il y a le château du parc. Donc c'est plutôt ça en fait qui m'attire dans ce livre-là. Donc à voir. Moi j'aime bien les petites comédies romantiques comme ça. Donc pourquoi pas. Après c'est plus le accidentellement plongé dans le monde de la Belle au bois dormant qui m'intrigue le plus. Donc à voir. Il est sorti il y a un an, le 5 mars 2024. Donc pourquoi pas. Je crois pas qu'il soit sorti en français. Je vais essayer de me renseigner, mais ça me dit rien du tout. Je vais regarder ça et puis je vous redis en bas si j'ai trouvé quoi que ce soit. Donc dans la même série, c'est le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo. On a Gradchanted, donc toujours écrit par Morgan Matson. Donc cette fois c'est plus au lycée, mais je pense à l'université, je sais pas trop. Mais pareil, celui-là, je vais vous lire le résumé. Donc l'école est finie, mais l'aventure ne fait que commencer. Cassie Isaac, 18 ans, ne croit pas à l'importance de rester. Attendez, je regarde. De rester sans rien faire, je pense que c'est la traduction, ça a mal traduit. Elle a dû déménager souvent à cause de l'entreprise de rénovation immobilière de son père. Toujours une nouvelle école, toujours un nouveau groupe d'amis. Elle a appris qu'il n'est pas nécessaire de faire des adieux interminables avec des gens qu'on perd de vue de toute façon. La soirée de remise des diplômes à Disneyland est donc idéale pour terminer le lycée et passer une dernière soirée magique avec sa meilleure amie, Bryony, avant de repartir. Mais entre les montagnes russes et la soirée dansante de Carsland, la soirée tourne au désastre lorsqu'elle rencontre le charmant bassiste britannique Freddie Sharma. Elle gâche accidentellement sa grande chance. Pire encore, Cass se dispute violemment avec Bryony et au lieu de pouvoir s'enfuir rapidement, elle est projetée dans une boucle temporelle. Ce qui signifie que la reine du ghosting n'a nulle part où aller, forcée de revivre la nuit la plus dramatique de sa vie encore et encore. Cass va devoir trouver un moyen d'arranger les choses ou rester coincée à la soirée de remise des diplômes pour toujours. Donc voilà, celui-là il me dit un petit peu plus, il a l'air un petit peu plus rigolo que le précédent que je vous ai présenté. En plus, celui-là par rapport à celui que je vous ai présenté juste avant, il se passe à Disney California Adventure. Donc ils disent Disneyland, mais en fait c'est Disney California Adventure, j'ai l'impression, au vu de la couverture, qui est un parc que j'ai très envie de faire. Donc je trouve ça trop trop cool. Je sais même pas si c'est possible en vrai de faire des remises de diplômes à Disneyland, mais je serais très curieuse de savoir si c'est possible, vu qu'on en parle dans le livre. Mais ouais, le fait de la boucle temporelle et tout, ça m'attire beaucoup plus que le livre précédent. Mais j'ai l'impression que du coup, c'est dans la même série, mais c'est pas une suite, c'est pas du tout les mêmes personnages que dans Prom Chanted. Donc ouais, moi ce livre-là me dit pas mal.
Surtout que je pense qu'on est vraiment plongé dans le parc et du coup ça peut nous donner un petit peu une vision de comment est le parc en vrai. Donc je trouve ça vraiment génial. Et j'aime trop la couverture et tout. Donc pareil, très très hâte de le lire. Il est sorti... Alors celui-ci il est sorti très récemment, il est sorti le 4 mars dernier. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent en sortir un chaque année. Vu que le précédent il est sorti il y a un an avant. Donc pourquoi pas. Mais pareil, très très hâte de pouvoir le dégoter et le lire et vous en faire un retour. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Tous les livres dont je vous ai parlé, en fait, je les repère directement sur le site Disney Books. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a sûrement du coup les livres qui vont bientôt sortir en français. Ils seront malheureusement pas tous édités en français. Je pense qu'Hachette Heroes doit faire un choix au niveau du catalogue et du coup faire en sorte que ça plaise au public français parce que le public américain n'est pas le même donc voilà, faut faire des concessions. Mais si jamais vous lisez en VO comme moi, n'hésitez pas à faire un petit tour et à faire du repérage. Moi c'est comme ça que je fais. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces livres qui vous fait envie. Moi en tout cas tous ces livres me font vraiment très envie. Beaucoup Bemused, donc sur les muses d'Hercule. Celui-là j'ai vraiment très très hâte de le lire. Mais en tout cas je vous ferai un retour je pense en fin d'année. Si j'arrive à tous les lire cette année, je vous ferai un retour en vidéo et je vous donnerai mon avis dessus. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. On n'est pas loin des 230 abonnés, donc c'est trop trop cool. Merci infiniment. Depuis le début de l'année, j'ai l'impression que j'ai voilà, un peu plus de visibilité, donc ça me fait vraiment très plaisir et ça me motive de ouf à vous faire d'autres vidéos par la suite. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis à vous abonner tout simplement si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!